Voilà, rebonjour, voilà, déjà quatrième semaine de challenge, toujours depuis ma cave, ma nouvelle salle de sport, ma nouvelle salle de gym. Actuellement, j'espère que vous continuez à bouger, que vous ne perdez pas le courage et pas l'espoir. C'est un bon moment pour essayer de se mettre en forme et pour voilà, essayer de vider voilà, tous les tracas qu'on a en tête, essayer d'aller prendre l'air, essayer de faire de l'exercice. Moi, je vous propose des petits challenges. Je reviens un peu sur le programme que j'ai fait, les liens que je mets. Le but, c'est de rester en mouvement. Ok, il n'y a aucune obligation, bien sûr. Après, j'apprécie vraiment les retours de ceux qui se prennent au jeu, qui le font. Ça leur fait un petit challenge chaque semaine. Après, voilà, du moment que vous bougez, que vous faites des choses, c'est le plus important. Moi, si je peux vous donner des petits trucs, ben, j'hésite pas à le faire. Maintenant, voilà, le but, c'est de bouger. Aussi, si vous n'êtes pas très bien entraîné, il faut savoir que ce n'est pas non plus très recommandé de faire de l'exercice à haute intensité. Et donc, moi, ce que je fais ici, le petit challenge, je mets toujours un objectif de temps avec des médailles, etc. Mais bien sûr, si vous n'avez pas l'habitude de ce genre d'exercice, ça ne sert à rien de vous mettre dans le rouge et soit d'être dégoûté, soit d'affaiblir votre système immunitaire parce que vous allez aller trop loin et que finalement, ça va vous fatiguer pendant les jours qui suivent. Donc, le but, c'est de le faire à votre rythme et essayer d'aller au bout, ok? Même si c'est plus lent. Et voilà, le but, c'est vraiment ça. N'hésitez pas à aller vous promener, courir, utiliser les liens que je vous ai mis. Il y a vraiment pas mal de ressources assez sympas. Et donc voilà, ça va. Donc cette semaine, pour la rentrée des classes, quatrième challenge, je vais vous proposer 4 exercices. Ok, 4 exercices. Et ça va être bien spécifique. J'ai remis tout dans le descriptif de la vidéo. Mais ici, je vais vous montrer un petit peu les différents exercices et vous rappeler un petit peu, vous expliquer comment le principe de la séance. Okay, donc, c'est toujours les 4 exercices qu'on va faire en boucle. Et le but, c'est de le faire le plus rapidement possible, avec à chaque fois une diminution dans le nombre de répétitions. Donc, on commence à 21 répétitions. On fait 3 exercices différents. Et puis, avant de passer à 18 répétitions, on fait toujours 25 fois la planche en touchant les épaules. Je vais vous montrer. Okay, donc on fait 21, 21, 21, et puis 25 fois l'exercice de planche pour les abdos. Puis 18, 18, 18, 25 fois l'exercice de planche. Puis 15, 15, 15, 25, 12, 12, 12, 25, 9, 9, 9, 25, 6, 6, 6, 25, 3, 3, 3. Et pas oublier les 25 derniers qui sont importants aussi. C'est à chaque fois, à la fin de la série, on met les 25. Quand on a fini tout ça, top, on arrête son chrono et on regarde combien on fait. L'objectif, c'est de faire tout en moins de 10 minutes pour être vraiment au top. Okay, si vous faites tout en moins de 11 minutes, médaille d'argent. En moins de 13 minutes, médaille de bronze. Okay, moi, je l'ai fait en 8 minutes 55. Je n'ai pas traîné. Donc voilà, vous avez une bonne minute en plus que moi pour dire d'être vraiment dans un super temps. Ça va? Alors, ce qui est important, c'est de bien faire les exercices aussi. Vous allez voir, je vais montrer les consignes qualitatives. C'est important de bien respecter. On sait toujours faire plus vite, mais alors on fait moins bien. Et donc, c'est un peu de la triche et ça sert plus à grand chose finalement. Si le but c'est de le faire trop vite, on le fait plus comme il faut. Ça va? Donc, premier exercice, c'est le squat jack. C'est un mix entre le squat et le jumping jack. Donc, le principe, ça va être, je vais descendre, toucher le sol, pied écarté. Je viens toucher le sol avec mes deux mains, ok, en squat, là. Et ensuite, je vais revenir, pieds joints et frapper au-dessus de ma tête, ok. Là, toucher le sol, dos bien droit, et je viens. Okay, chaque fois quand je vais aller dans le squat, je vais garder mon dos droit. Je ne vais pas me pencher en avant, je vais simplement écarter les genoux, garder mon dos droit, le regard vers l'avant, et puis je me redescends. Ça va? Donc ça, c'est le squat jack. Deuxième exercice, c'est le single leg deadlift. Okay, donc c'est one leg deadlift. Ça veut dire que un deadlift, c'est un soulevé de terre. C'est l'exercice qu'on fait quand on va chercher une charge au sol avec le dos droit et qu'on doit soulever à partir d'un mouvement des hanches et pas en courbant son dos. Okay, sauf qu'ici, on va le faire sur une jambe. Donc, on va à chaque fois imaginer qu'on va avec ses deux mains chercher une charge lourde, mais on va lever le pied derrière. Donc, je vais le montrer ici. On va aller sur une jambe, là, toucher le sol avec les deux mains. Le dos est droit. Et puis, je reviens là. C'est un travail vraiment au niveau des fessiers et du bas du dos et des ischios. Donc c'est vraiment le bas du dos, les fessiers qui travaillent. Okay, donc on ne doit pas courber le dos pour aller en dessous. On reste bien grand. Si vous voulez, vous pouvez le faire avec les bras tendus au-dessus de la tête pour vous aider. On vient toucher le sol à deux mains et on repart comme ça. Okay, deuxième exercice.
Donc, là, premier, ok, le deuxième, one leg deadlift. Là, et revenu. Ok. Troisième exercice, c'est le crab bridge. Donc, c'est le pont en position du crabe. Ok. Avec une jambe. Ok. Donc là, on va mettre les doigts vers l'avant, les mains en dessous des épaules. On va essayer de garder la tête bien sortie des épaules. N'essayez pas d'avoir la tête rentrée, sinon on risque d'avoir des petits soucis au niveau. Enfin, c'est pas très bon pour les épaules. Ok. Donc, on garde bien la tête redressée. On va partir avec les fesses au sol et on va lever le bassin là, pour amener le bassin à hauteur des genoux et des épaules. Ok. Sauf que on va le faire avec une seule jambe. D'accord. Donc on va lever une jambe, hop, et on va monter là et redescendre. On arrive en bas, on est de nouveau assis, on change de jambe et on repart là. Hop, chaque fois comme ceci. Si c'est trop difficile sur une jambe, on peut faire simplement à deux jambes. Ça va, avec les deux jambes au sol en montant simplement le bassin. Ok, ça vous allez voir que ça sollicite vraiment bien les fessiers et le bas du dos. Ok, donc voilà les trois exercices. Squat, là, ok. Deuxième exercice, single leg deadlift. Troisième exercice, le crabe au sol. Ça va, 21 fois. Après, on passe sur, toujours entre deux séquences, on va faire la planche avec le shoulder tap. Ok, donc on va se mettre en planche. Voilà. Gainer, serrer les fesses, serrer les abdos. Ok, on est en planche, on ne creuse pas le bas du dos. Et de cette position-là, on va venir toucher l'épaule avec la main opposée. Ok, hop, toucher l'épaule. Chaque fois alterner. Alors, ce qu'il faut, c'est pas tourner les hanches pour tourner l'épaule. Ok, donc on reste bien droit, il n'y a rien qui bouge, il y a juste le bras qui vient là. Donc il faut vraiment gainer tout le corps pour qu'il n'y ait rien qui bouge. Il ne faut pas que les fesses commencent à partir de gauche à droite. Simplement. Alors, 25 fois. Position, hop, je touche, hop, je touche, hop, je touche, chaque fois. Ça va, et donc on fait tout le tour comme ceci. En tout, il y a 7 tours. Ok, 21, 18, 15, 12, etc. Ça fait 7 tours complets. Le but, c'est d'aller le plus vite possible. Donc, plus on va avancer dans les tours, ben, plus il y aura de planches. Donc, on aura les exercices qu'il y a entre les morceaux de planche vont aller de plus en plus vite. Voilà, c'est encore un mode d'organisation différent. J'espère que ça vous plaira. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment bien amusé de le faire. J'ai trouvé ça fun. C'est pas trop long. Avec l'échauffement, si vous l'avez fait juste avant, ben, c'est vraiment top. Ça vous fait une séance de 20 minutes. Et ben voilà, c'est super pour aujourd'hui. Comme ça, c'est fait. N'hésitez pas à partager, à me dire si ça vous plaît, plaît pas. N'hésitez pas à me proposer des exercices que vous aimez bien pour les semaines qui suivent. La semaine prochaine, on va peut-être travailler un peu dans le dos. Je vous demanderai peut-être d'essayer de trouver un petit sac à dos avec des bouteilles ou des poids à mettre dedans. Moi, j'ai des kettlebells ici, mais si vous n'avez pas, vous prenez un sac à dos avec du poids. Essayez de mettre des trucs en fonction de votre force ou quoi. Ça peut être 2 kg, 4 kg, 6 kg, ce que vous savez mettre dans votre sac à dos. Et on va utiliser pour faire des tractions, des poussées. On va utiliser ça un petit peu comme une charge. Voilà. Bonne séance et puis que le meilleur gagne. Hein. Ça va? Allez, à la semaine prochaine. Salut!